Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Sopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans l'optique, n'est-ce pas, de partager mes connaissances et de partager mes expériences, j'ai créé le concept Immogénie Academy. Le concept Immogénie Academy comporte plusieurs piliers et un des piliers de ce concept, c'est la chaîne YouTube Immogénie Academy. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors, si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Et surtout, maximum de partage. Ne garde pas ces informations pour toi seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais donner mon avis sur le décès du célèbre humoriste camerounais Gabriel Nanjib que j'aimais bien regarder. Je ne vais pas revenir sur les circonstances de son décès car il y a assez de vidéos sur cet événement. Donc toi qui me regardes, toi qui me suis, tu es suffisamment informé, tu as reçu déjà beaucoup d'informations. Je ne vais pas entrer dans les théories tout autour de cet événement. La seule chose que nous pouvons retenir de cet événement, c'est que Gabriel Nanjib est décédé par accident. Je vais juste m'attarder sur les leçons à tirer sur cet tragique événement. En tout cas, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique. Avant de continuer la vidéo, je tiens à te rappeler que j'organise une formation immobilière le samedi 16 septembre 2023 à partir de 9 h dans une somptueuse salle en plein cœur de la ville de Münster dans le nord-ouest de l'Allemagne. Si tu résides en Allemagne ou alors tu aimerais investir dans l'immobilier en Allemagne, alors cette formation t'est destinée. Les frais de participation défient toute concurrence. La formation va se dérouler bien évidemment en français. C'est une formation taillée sur mesure. En 8 heures de temps, je fais de toi un investisseur immobilier aguerri. Pour cette formation, il y aura deux tarifs. Un tarif formation simple et un tarif formation plus accompagnement. La formation comporte 5 grands axes, à savoir l'intelligence financière, l'investissement immobilier, l'aspect fiscal de l'investissement immobilier, une rubrique pour des questions-réponses et beaucoup d'autres surprises. Pendant la formation, tu peux également me soumettre un problème concret d'un de tes investissements immobiliers. Cette formation est aussi destinée à ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier et veulent tout simplement augmenter leur patrimoine immobilier. Pour les réservations et d'autres modalités, bien vouloir contacter Immogénie Academy via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Sors enfin de ta zone de confort et viens acquérir la connaissance pour ton épanouissement financier. Voilà, quelles sont les leçons à tirer du décès de Gabriel Nanjib. Mes chers compatriotes, chers Africains en général et chers Camerounais en particulier, faisons preuve d'un peu de civisme lorsque nous sommes déjà usagers de la route. C'est très important. Aujourd'hui, j'ai apporté 7 leçons à partager avec toi. Première leçon, évitons de conduire étant sous ou épuisé. Évitons de prendre le volant quand on a consommé de l'alcool, car l'alcool fait baisser la concentration et stimule la fatigue, ce qui entraîne le sommeil. 2 secondes de sommeil à une vitesse de 100 km par heure équivaut à 56 mètres. Ça veut dire que tu roules 56 mètres avec les yeux fermés. C'est mortel. Ne prends pas le volant quand tu es fatigué. Si tu sais que tu vas consommer de l'alcool à une cérémonie, prends les transports en commun ou alors tu prends une chambre d'hôtel. Après la cérémonie, tu te reposes bien, tu prends le chemin du retour un peu plus tard. C'est hyper dangereux de conduire étant fatigué ou de conduire étant sous. Deuxième leçon, arrêtez d'acheter les permis de conduire, surtout en Afrique, particulièrement au Cameroun.
Apprenez la conduite comme si vous apprenez un métier, comme si vous préparez un examen officiel. Lorsque vous vous engagez à apprendre à conduire, sachez que vous avez la responsabilité de protéger votre propre vie et de protéger la vie de vos passagers. C'est très important. Troisième leçon, attachez vos ceintures de sécurité. Prenez l'habitude d'attacher vos ceintures de sécurité lorsque vous prenez place dans un véhicule, quel que soit où vous allez prendre place. Les airbags ne sont opérationnels que si les ceintures de sécurité sont attachées. Quatrième leçon, la conduite sans visibilité est un no-go pour un usager de la route. Quand tu conduis, n'engage aucun débordement si tu n'es pas sûr de la visibilité à 100%. Ta visibilité doit être inversement proportionnelle à ta vitesse. Ça veut dire que si tu ne vois pas le chemin, tu ne vois pas l'axe, tu ne vois pas la piste, première des choses, ralentir. Lorsque la piste n'est pas visible, ralentis d'abord et réfléchis ensuite pour comprendre le pourquoi du comment. Dans un axe pas assez large, je te recommande de rouler à 80 km/h. Faisons un calcul simple. Nous avons deux chauffeurs, un chauffeur X et un chauffeur Y. Le chauffeur X roule à une vitesse de 80 km/h. Le chauffeur Y roule à une vitesse de 100 km/h. Tous les deux ont un trajet identique de 200 km à partir d'un point A à un point B. Supposons que les deux quittent du point A à 12h00. Le chauffeur X arrive au point B à 14h30 et le chauffeur Y arrive au point B à 14h00. Ça fait exactement 30 minutes de différence. Donc, tu cours ce risque pour 30 minutes. Tu veux épargner 30 minutes. Et s'il arrive même qu'à arriver au point B, il y a les bouchons, vous allez tous arriver au même moment. Tu t'amuses, même le chauffeur X arrive avant le chauffeur Y. Cinquième leçon. Évite le téléphone au volant. Si tu n'as pas la possibilité de connecter ton téléphone au cockpit, éteins le téléphone avant de prendre la route. C'est très important. Ça ne sert à rien. Tu vas rappeler plus tard. Tu as 2 heures de route, tu éteins le téléphone. À l'arrivée, tu vas rappeler tous ceux qui t'ont appelé. C'est comme ça. Sixième leçon, les premiers soins. Fais-toi former dans les premiers soins. Il y a des petits gestes qui peuvent sauver une vie. C'est bien pour toi et c'est bien également pour ton entourage. Quand je regarde la vidéo où Cabral est retiré du véhicule, je suis extrêmement choqué car personne ne sait s'il était encore vivant ou s'il était déjà décédé. Cette façon de le retirer du véhicule ne lui donnait aucune chance de survivre. Ses compatriotes qui l'ont retiré du véhicule ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'avaient aucune connaissance en premiers soins. Et je pense même que c'est un secteur vierge en Afrique qui peut rapporter beaucoup d'argent. Ici, tu peux mettre une structure sur pied pour former les populations dans les premiers soins en exigeant des frais de participation. Ce n'est pas facile dans un contexte comme celui du Cameroun, mais c'est possible. Pour cela, tu dois être formé et tu dois avoir du matériel adéquat pour pouvoir former les gens. Ça pourra peut-être sauver la vie de plus d'une personne. Donc, c'est un secteur à ne pas négliger. Septième leçon, le buzz avec tout. Vraiment, je suis extrêmement choqué. Il faut vraiment que nous commençons à nous poser des vraies questions. Je suis extrêmement choqué. Évite de tout filmer et balancer sur la toile. Mais quelle société voulons-nous bâtir avec ce genre de comportement? C'est cet héritage-là que nous voulons léguer à nos enfants. Je ne comprends pas. Petite chose, il faut filmer. Dès que quelqu'un fait l'accident, quelqu'un est entre la vie et la mort. Au lieu de lui apporter les premiers soins, au lieu de le soutenir, au lieu de l'aider, les gens se précipitent à le filmer pour balancer sur la toile, pour être le premier à balancer dans les réseaux sociaux, pour être le premier à avoir fait le buzz. Mais il s'agit de la vie de quelqu'un. À ce moment-là, sa vie, il est entre la vie et la mort. Les secondes sont comptées. Donc, il faut se précipiter pour le sortir de là. Il faut se précipiter pour les premiers soins. Mais, qu'est-ce que nous faisons? On filme et on balance dans les réseaux sociaux. Respectons les familles des gens. Respectons l'intimité des gens. C'est très important. Je vais profiter de cette vidéo pour souhaiter toutes mes sincères condoléances à la famille de Cabrel Nangip. Et Cabrel, tu étais quelqu'un que beaucoup de personnes insultaient beaucoup. Et moi, j'aimais bien te regarder parce que tu symbolises le Camerounais lambda. Tu symbolisais pour moi, tu présentais dans tes vidéos la vie du Camerounais lambda. Et j'aimais bien regarder tes vidéos. Cher frère, cher combattant Cabrel, je te souhaite vraiment bon voyage et
que ton âme repose en paix. En tout cas, tu t'avances, on va te rejoindre. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est éternel. Nous allons tous passer par ce chemin. Encore toutes mes sincères condoléances à la famille de Cabren Angip. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va édifier plus d'une personne. Si tu aimerais, n'est-ce pas, régulièrement regarder ce genre de vidéos, alors abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre également de profiter de mes connaissances. Et surtout, maximum de partage. Ne garde pas toutes ces informations pour toi seul. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao.